Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Kan Owalski Abeille sur sa page Facebook intitulée « Le seul politicien que Biya respecte et craint à la fois c'est Maurice Kamto ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Le seul politicien que Biya respecte et craint à la fois c'est Maurice Kamto. Les autres, il les achète, tels des objets, pour jouer un rôle. Quand on a demandé la démocratie, l'homme a créé sa démocratie avec ses opposants. Et si on lui demandait « Votre pays est-il démocratique ?» il répondait aisément « Bien sûr que oui ». Le Cameroun compte plus de 300 partis d'opposition qui concourent régulièrement aux suffrages universels, plusieurs d'entre eux sont représentés à l'Assemblée et gèrent des communes. Tout avait en fait été arrangé d'avance. Des militants du RDPC devenaient présidents de partis satellites avec cette mission claire, accompagner le parti noyau lors de ses mascarades électorales et gagner en retour quelques enveloppes. Une catégorie de ces partis, les maîtres chanteurs, ceux-là qui avaient acquis une notoriété plus ou moins relative auprès du peuple camerounais au lendemain de l'élection présidentielle de 1992, SDF, UNDP, UDC, UPC, obtenaient en plus de l'argent, quelques postes représentatifs à l'Assemblée nationale, des postes sans incidence mais qui servaient quand même à animer le Parlement. Au cours des sessions, ils défilèrent devant le prétoire, crièrent leur rage contre les maux de leur communauté, faisaient du vacarme, avaient même le droit d'indexer Paul Biya comme le problème. Et les journaux titraient ces mois-là, débat houleux à l'Assemblée nationale sur la nouvelle loi des finances entre l'opposition et le parti au pouvoir. Stationnant devant des kiosques, les passants lisaient les unes de ces journaux et retenaient que l'acte démocratique avait eu lieu. Mais l'opposition pensée, fabriquée et désignée par Paul Biya, avait une certaine ligne rouge à ne pas franchir. Elle ne devait pas organiser de manifestations publiques en dehors du sillage électoral tracé tous les 0,5 et les 0,7 ans par le grand démocrate. Lorsqu'une campagne électorale s'achevait et que le RDPC eut tout raflé à 98%, ceux des opposants qui n'avaient pas d'élu retournaient sagement dans leurs casernes en attendant les prochaines élections. Les autres quant à eux, participaient 3 fois par an au débat parlementaire pour nuancer l'applaudimètre des lois suicidaires avec des grognes théâtrales d'indignation. Pas question de critiquer le code électoral, il est bon, même trop. Les problèmes de la société sont des totems dont il ne faut pas parler etc. Telle était la ligne rouge à ne pas franchir. Et ils ne la franchirent pas. Ce qui, comme les vrais opposants au sein du SDF, le faisait risquer un désaveu de la part de la hiérarchie. Avec un tel simulacre, Paul Biya dormait tranquille. Ses ministres, eux, s'occupaient à corrompre les nouveaux venus sur la sphère politique et intellectuelle, à éliminer physiquement, carcéralement ou par l'exil, ceux qui avaient de réelles intentions de nuire à la « sainte » image de l'homme-lion, puis vint l'année 2012 où tout allait changer. Plusieurs partis politiques de l'opposition qu'on croyait être associés à des leaders de la société civile décidèrent de créer une alternative crédible au régime Biya. Ainsi fut né le MRC. Au début, nombre de ces acteurs n'envisageaient pas ce parti suivant l'enjeu de la Renaissance. Ils le voyaient plus comme un instrument de chantage, un moyen de pression pour obtenir du régime Biya ce que leurs anciennes postures ne leur avaient pas permis d'obtenir. La désignation de Maurice Kamto, qu'ils connaissaient tous pour sa rigueur et son intégrité, en tant que capitaine de cette nouvelle formation dissuada le grand nombre. Ils quittèrent progressivement le navire, retournant au RDPC sous le masque de leur parti satellite ou de la société civile. Maurice Kamto et son équipe ont, au fil des dernières années posé dans le cœur des Camerounais les jalons de cette alternative crédible malgré l'adversité, malgré la force sauvage et brutale de l'intelligence répressive. Ils ont franchi la ligne rouge, clamant le droit à la manifestation publique et pacifique, dénonçant les maux qui minent la société, critiquant les failles du système électoral, seul électeur de Paul Biya, non sans proposer des pistes de solutions à chaque fois.
Ne pouvant les acheter, Biya a dû rompre avec l'illusion démocratique savamment entretenue depuis 1992, interdiction systématique des meetings du MRC pour troubles à l'ordre public et insurrection, suspension de salaire des fonctionnaires militants de cette formation, répression policière, arrestation politique, instrumentalisation de la haine anti-Bamileke, intimidation et violence morale, violation des droits fondamentaux, blackout médiatique sur toutes les activités politiques du MRC etc. Dès lors, tout ce qui servait à entretenir cette illusion démocratique a été consacré à la lutte contre Maurice Kamto. L'objectif des faux opposants, ceux qui désormais se font appeler des opposants républicains, a ainsi changé. Il faut neutraliser Maurice Kamto, même sans argument. Je disais donc que Maurice Kamto est le seul homme politicien que Biya redoute et respecte à la fois depuis plusieurs années. Il n'y a qu'à évaluer l'investissement adressé à sa neutralisation depuis 2012 pour le comprendre. Les autres ne sont à ses yeux qu'une sorte de marchandise de seconde main, qu'il achète pour comme un appui dans sa bataille contre le professeur. Réaction des internautes, Téné. Documentaire de Vox Africa va net dans cette lancée. Les témoignages des interviews aussi. Et Bruno le dit, quand le parti au pouvoir te dit, tel est un bon opposant, tel est un syndicaliste et tel une bonne ONG, ce qu'il faut comprendre qu'ils sont donc partenaires, un parti au pouvoir est comme un parti d'opposition, il faut montrer que l'un est mauvais et l'autre aussi. Celui du milieu ne doit pas exister, Charles. Un autre n'a pas supporté et est vite rentré à la maison mère RDPC oubliant même par formalité indispensable, de dissoudre son propre parti, le chasseur de lions finalement chassé et capturé par le lion en question, et Kindi Jean-Jacques. La pire des pauvretés, c'est la pauvreté d'esprit sous fond d'intégrité morale, Loutomé. Les faits sont têtus et l'histoire retiendra, après le revers subi par le RDPC en 1992, ces barons ont tout mis en œuvre pour que plus jamais ce scénario ne se reproduise, d'où la circulation massive des mallettes pour réduire à néant les opposants les plus radicaux. Ils sont tous passés à la trappe aux grandes dames des Camerounais avides de ce changement tant espéré depuis 1992, Joumessi. L'argent pris par ces hommes internes pour freiner le développement de leur propre pays ne pourra jamais rien servir quand la nation tout entière est fâchée. Leurs consciences leur seront jugées même après la mort. Bertrand. Tout à effet, j'ai eu la chance de discuter avec mes hauts gradés de notre armée, ils m'ont confirmé que le seul politicien crédible auquel Biya craint c'est bien le président Maurice Kamto, et que à chacune de ses sorties Popol craque, court rapidement à Vomeka consommer les écorces, héros. Excellente lecture. Je suis très curieux de comprendre pourquoi des jeunes intellectuels utilisent encore l'argument comme quoi Maurice Kamto s'est mal entouré, et que Maurice Kamto est tribaliste. Cet argument bidon doit être combattu, Jean-Paul. Cette analyse est limpide comme l'eau de roche, de quoi ont-ils peur si le président Maurice Kamto n'est pas un politicien, Baptiste? Le texte-ci doit être adopté comme thèse politique dans nos universités. Il est tellement riche que j'ai copié pour présenter à mes partenaires étrangers comme étude complète de la politique du régime Biya, Paulin. Analyse limpide et claire. Jamais il n'y a eu d'opposition dans ce pays. Une mascarade et rien d'autre. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. Acheta.end. Anglophone génocide.